Au tout début, quand j'ai voulu être religieuse, c'était surtout aller diffuser la joie auprès de ceux qui ne l'ont plus ou qui ne s'aiment plus ou qui n'espèrent plus. Moi, j'ai eu des effondrements, mais c'est vrai qu'à chaque fois où je me suis confrontée à quelque chose de difficile par rapport à cette vie monastique, j'en ai fait un lieu d'apprentissage, un lieu d'introspection, un lieu de gouvernance vis-à-vis de moi-même. J'étais tout le temps coupée entre je veux être avec les gens. Je dis, en fait, la décision, autant elle a été faite comme ça, en claquement de doigts, et ça a tout enclenché, mais autant ce claquement de doigts, il a eu 12 années auparavant d'évolution dans ma vie, où il y a des prises de conscience, où il y a des choses qui se sont passées, ou des expériences que je n'ai pas entendu la leçon. Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur Via Explorata pour explorer les voies et révéler les tiennes. Les épisodes qui vont suivre vont te permettre de trouver ta propre voie, ou pas, c'est toi qui vois, simplement en parcourant les récits de vie passés de certains personnages hauts en couleur, assez rock'n'roll comme tu vas le voir, ou encore en découvrant des interviews de personnes bien vivantes cette fois-ci. J'ai à cœur de te partager des voix qui se sont relevées pour mieux se révéler. Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure via Explorata? Allons-y, chers explorateurs et chères exploratrices. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, je suis aujourd'hui avec Céline Rouzérol. Alors j'ai connu Céline Rouzérol par l'intermédiaire des réseaux sociaux, notamment par Facebook, parce qu'on a des connaissances partagées. Ce que j'apprécie chez Céline, eh bien, c'est le fait qu'elle nous parle avec enthousiasme, même avec verve, donc voilà, dans le sens de quelqu'un qui parle de manière, on va dire, engagée de sa foi. Et justement, dans les accompagnements qu'elle propose, eh bien, elle nous permet de découvrir tout ce qui est divin chez nous. Donc, je la laisserai se présenter pour nous, pour Via Explorata Podcast. Alors, bonjour Céline. Bonjour Céline, ça fait bizarre à chaque fois qu'on parle à quelqu'un du même prénom. C'est ça. Enchantée, merci beaucoup de cette invitation. Je suis touchée. Et merci de la présentation. Écoute, je te laisse développer un tout petit peu, voilà, sur ton parcours, ton activité, ce que tu nous proposes de merveilleux. Alors en fait, effectivement, moi je suis davantage en ce moment sur les réseaux, le réseau Facebook, mais même si je suis un peu ailleurs, comme tu disais si bien, c'est de plus en plus une flamme de l'intérieur de parler de ma foi chrétienne et d'en parler accroché au centre qui me semble le plus important, qui est cet amour inconditionnel, d'être au cœur de ce message, parce que il y a deux choses qui m'ont dit, Céline, il faut que tu fasses quelque chose. C'était de voir des personnes de la même foi que moi, ayant un itinéraire humain chaotique, comme beaucoup d'humains. La vie est évolution. Et donc, j'avais cette envie d'aider les gens à être épanouis, d'avoir des étincelles dans les yeux. Et en même temps, j'avais cette part en moi qui disait, mais je peux pas dissocier de ma foi. Du coup, j'aide les gens à revenir à leur propre discernement personnel, que ce soit pour leur vie du quotidien ou au centre de cette vie, qui est cette vie spirituelle. J'ai eu besoin à un moment donné dans mon parcours d'aller à fond dans ce que je fais. Donc, pour la petite histoire, pourquoi j'ai à cœur de parler de ma foi chrétienne, c'est que à l'âge de mes 20 ans, j'ai eu besoin de plonger à fond dans ma foi. Et donc, j'ai fait le choix d'être religieuse et j'ai été religieuse contemplative, donc moniale, catholique, pendant 12 ans. Et puis, après, dans le parcours, et j'ai eu un besoin de refaire un bilan, un Ouais. bilan de ce choix-là. Et je suis revenue dans le monde. Et à la fin de ces années, parce que ça a pris quand même un certain temps, Mhm. j'ai vraiment pris conscience que tant qu'on comprendrait pas l'humain dans toute sa richesse, dans son potentiel, dans la réalité, ce que c'est que d'être un humain, un vivant, il y a une part de notre vie spirituelle qui était amputée. Avec le temps, j'ai découvert donc la théorie polyvagale du nerf vague avec Ludovic Leroux et j'ai eu à cœur de vraiment rentrer dans ce sujet de la neurobiologie, de notre neuroception, de ce rapport à cet état de survie qu'on dit quand on a peur, comment on réagit spontanément et aussi de cet état de sécurité.
état de sécurité dans lequel on cherche tout le temps finalement. Dans une vie spirituelle, on dit, ben voilà, moi de ce que j'entendais, je parle toujours de mon expérience, c'était quand je suis avec Dieu, je suis zen, quand je suis dans le message divin, tout va bien. Et du coup, comment faire le lien entre ça, cette réalité spirituelle, qui me semblait du coup un peu déconnectée au-delà, et cette réalité d'incarner de femme. Et aujourd'hui, voilà, j'ai juste envie de pouvoir aider les personnes qui ont un parcours un peu similaire au mien, d'avoir commencé dans une vie spirituelle, intégrer le développement personnel et de faire le raccord entre les deux, tout avec la richesse d'aujourd'hui, avec les sciences, tout ce qui est les énergies, et de favoriser aussi la prise de conscience qu'on n'a pas la vérité, on la cherche. On a une vérité qui est fondamentale, je pense, on a tous besoin de vérité. Et on a besoin de la vérité des autres pour aller jusqu'à ce qu'on appelle dans ma foi à moi, la vérité avec un V majuscule, qui est indissociable pour moi de Dieu, indissociable de la vie, indissociable de tout, quoi. Et c'est pour ça que, quand on découvre quelque chose comme ça, de si important pour soi, on a tellement envie que les gens le goûtent et le perçoivent et leur propre déclic à eux. Et le partager, ouais. Et le partager. Et du coup, toute la question, c'est de se dire quelle position ou quelle place j'ai vis-à-vis des autres pour ne pas empiéter sur le chemin de l'autre tout en étant un guide. Et c'est je trouve, la nuance d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai du mal à dire je suis coach, je suis accompagnante spirituelle. Parce qu'il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire que, en fait, on a besoin de réapprendre que la vie, elle nous enseigne d'avance. On a besoin de réapprendre aussi un certain lâcher-prise tout en prenant des prises de conscience qui font que du coup, on passe à des actions qui sont plus alignées. Et c'est tout cet équilibre-là que j'ai trouvé, au départ, compliqué, j'avoue, à réintégrer. Et aujourd'hui, avec l'expérience vécue et avec un enracinement qui se veut plus souple aussi, parce que j'espère vivement que les personnes qui rentrent en mon contact se reposent des bonnes questions et se retrouvent elles-mêmes dans leurs réponses. C'est un peu ambigu ce que je dis, mais... Oui, finalement, c'est ce que tu disais un petit peu donc avant l'enregistrement de cette interview, c'est que tu peux te qualifier quelque part de facilitatrice dans le sens où tu essayes de faciliter et d'accompagner cette reconnexion, c'est ce que j'entends, histoire de pas être déconnecté de sa vie quotidienne avec la vie spirituelle, en fait, c'est ce que tu proposes un petit peu comme accompagnement, donc accompagnatrice ou coach, bon, chacun définira son besoin d'accompagnement. Ok, très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette vie de moniale que tu as eue avant, parce que j'avoue être un petit peu curieuse finalement de ce changement de vie. Est-ce que tu peux nous en partager un petit peu plus si tu en as envie, hein, bien sûr. J'ai toujours à cœur d'en parler parce que il y a eu cette expérience quand on était en communauté. Mireille Darc était arrivée en communauté pour faire une demande. Ouais, Mireille Darc. Bon était venue nous rendre visite pour demander à la communauté si elle était d'accord qu'une télévision entre dans le cloître et nous suive pas à pas dans notre quotidien. Pardon, tu étais dans quel ordre du coup? Alors du coup, c'est la famille dominicaine. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Dominique. Je fais une petite parenthèse, c'est quand même magique. Donc, j'avoue, j'ai bien aimé le clin d'œil. Voilà, j'ai bien aimé aussi la petite synchronicité pour nos auditeurs. Donc, pardon, je te redonne la parole. Mais voilà, la Saint-Dominique, et on a donc Mireille Darc qui venait au cloître pour donc vous filmer, vous interviewer. Et en fait, c'était quand même très, je veux dire, symptomatique. Mais c'est pas un sens négatif, mais c'était vraiment la période où on commençait à voir de plus en plus sur les médias de films, alors que ce soit YouTube ou au cinéma, parce que c'est la même période que Le Grand Silence. Je sais pas si tu as vu ce film. Non. Où un cinéaste avait décidé de rester en clôture avec les moines chartreux et d'avoir son petit portable mobile et de faire des films sans aucune parole, puisque c'est la ville des Chartreux est quand même bien dans le silence, et de faire un film. Donc le film durait quelque part comme 2 heures, je crois. C'est vraiment dans cette mouvance, il y avait vraiment cette période-là. Et j'ai trouvé assez marrant, en sortant de la vie monastique, de me dire, en fait, je suis le porte-parole de ce truc secret.
qui se passe derrière la clôture et que tout le monde veut savoir comment c'est. Alors voilà, donc il y a des journalistes qui avaient du coup essayé. Alors effectivement, l'équipe de Virginie Dark, en fait, on n'avait même pas accepté. On lui avait expliqué que la vie en clôture, ben, c'est vrai que c'est une tendance aussi médiatique, hein, parce qu'on a vu la Ouais. télé-réalité qui est apparue, Et oui, c'était la même de période. tout savoir de ce qui se passe dans un couple. Et ça continue aujourd'hui, hein, sur Mhm. certaines chaînes de télé, hein, les grandes familles, tous les thèmes abordés, Ouais. mais dans l'intimité du couple. Et nous, comme l'espace d'intimité est quand même sacré, puisqu'il est vraiment relié au divin, Mhm. la relation humaine est sacrée et Ouais. qu'elle est évolution passée devant une chaîne de télé, c'était trop superficiel. Et Ouais. donc on avait dit, bah, si vous voulez, mais à l'extérieur. Et je me rappelle très bien que l'équipe, du coup, avait pas accepté notre réponse et ils étaient allés voir une autre communauté qui avait accepté de jouer le jeu. Ah, Donc, d'accord. voilà. Donc, ça dépend de comment se positionner. Mais du coup, quand on me pose la question de, voilà, c'est quoi cette vie monastique à laquelle tu as été appelé, ben, je trouve normal. Je trouve normal parce que c'est de l'ordre d'un appel intime au cœur de la personne qui va franchir un cap assez décisif sur Mm. son choix de vie. Et comme on n'est pas nombreux à un moment donné de notre vie à oser ça, Ouais. ça attire davantage. Je pense que c'est très difficile en même temps pour moi d'en parler à titre d'expérience, on va dire définitive, parce que j'en suis Mhm. sortie au bout de 12 ans, et que Mhm. l'itinéraire d'une moniale catholique, c'est de rester, à la différence de certaines religions où c'est juste un temps voilà, choisi, et après on revient dans le monde. Donc nous, normalement, une moniale, elle rentre, elle fait des étapes probatoires, et puis à un moment donné, avec le consentement de la communauté, le discernement des uns et des autres, au bout de certaines années, on s'est dit, OK, en fait, c'est vraiment ce chemin-là qui est pour toi. Et Mhm. donc, on appelle ça les vœux définitifs. Donc, moi, je les ai faits, les vœux définitifs, Mhm. et je suis quand même sortie. Mais c'est pour ça que je pense en plus que mon témoignage est un peu particulier dans le sens où je témoigne de quelque chose qui devait pas se finir comme ça, qui doit pas se finir comme ça dans la conception de la religion chrétienne selon les catholiques. En tout cas, sur Ouais. le critère de la vie religieuse. Moi, je suis rentrée dans cette vie religieuse parce que, et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'aider des personnes au discernement de la vie religieuse chez les catholiques, c'est que il y avait vraiment une part de moi qui ne comprenait pas quelle était sa mission sur Terre. Un, je ne m'aimais pas au point de dire que je pouvais rencontrer quelqu'un qui me rende heureuse. Mhm. Je pense que mon inconscient était fortement programmé pour penser que je n'étais pas faite pour être en couple, puisque dans les petits entretiens, alors c'est pas des entretiens d'embauche, mais ça y ressemble, dans les petits entretiens de discernement de la communauté pour savoir si la jeune elle rentre, Mhm. il y a une sœur âgée qui m'avait dit, mais est-ce que tu te rends compte que du coup, en étant religieuse, tu n'auras pas de vie de couple, n'auras Ouais. pas de vie de famille, et que tu fais le deuil de ça. Je dis, oh, c'est pas grave. Je dis, vous inquiétez pas. Moi, l'amour, il est tellement intense, il est tellement grand, je veux tellement que ce soit diffusé partout, que être avec un seul homme ne me suffirait pas. Avoir des enfants, ce serait trop petit. Donc, du coup, je voulais que ça se diffuse, je voulais que ça se... Et pour moi, du coup, la prière, c'était vraiment le seul endroit où je pouvais estimer que l'amour se diffuse, que Ouais. l'amour, avec un A majuscule, dans la belle définition pure, rejoigne le maximum de personnes. C'est pas tant ma personne à moi qui devait diffuser. Mais en même temps, il y avait vraiment ce désir de dépasser les frontières. Mhm. Au tout début, quand j'ai voulu être religieuse, c'était surtout aller diffuser la joie auprès de ceux qui ne l'ont plus ou qui ne s'aiment plus ou qui n'espèrent plus, comme moi je l'avais senti auparavant. Mhm. Et là, c'était, je vais aller agir, je vais aller en Afrique, je vais aller outre frontières. Mais en même temps, j'étais quelqu'un de très peu, enfin oui, oui, quelqu'un de très peureux, très lié à l'angoisse. Mhm. Et tous les beaux projets de vie, ben, j'avais un peu de mal à admettre que je pouvais les faire. Dans le tout est possible, c'était pas trop dans ma logique. Mhm. Et du coup, quand j'ai découvert cette communauté monastique juste pour me dire, on fait un sas parce que j'en ai marre de faire mon BTS, je sais pas quel métier faire, je vais faire un temps de retraite. Et que Ouais. là, quand tu fais un temps de retraite, tu dis, il y a tout en fait. Ouais. Inconsciemment, parce que c'est maintenant que je le dis, mais il y a tout. J'avais ma famille de cœur, j'avais une activité, elles étaient artistes, moi j'étais dans le côté art. Il y avait des jeunes sœurs. J'en avais besoin d'avoir des femmes qui étaient de mon âge,
J'avais aussi des sœurs âgées. J'avais besoin d'un enracinement, d'être dans un arbre de vie où je sentais qu'il y avait des racines à la communauté. Ouais. Il y avait cette joie de vivre qu'elles avaient à Mm. l'intérieur, même si on pense que c'est très sérieux, très strict. Il y avait les temps de prière, les temps de silence, les temps de communauté. Tout était équilibré dans la nature en fonction de mes sensibilités, de ma sensibilité. Donc pour moi, c'était entrer en vie religieuse, c'était comme si d'un coup on m'avait donné ouais, le plateau doré. Ouais. Voilà, là où Mm. tu es, et là tu seras heureuse. Parce que je voyais tout le positif, et dans le négatif, c'était ben, les problèmes de voiture. Ce sera pas moi qui m'occuperai de la voiture. Les problèmes de trouver de l'argent pour bosser, ben, je m'en fous parce que je travaillerai et ce sera pas moi qui gérerai l'argent puisque on Mm. travaille, mais voilà. Les problèmes de administratif, trouver un boulot, bah, c'est pas grave. De toute façon, la communauté me propose un boulot, tu le changes en plus en cours de vie. Donc, Ouais. tout était facile. Donc, D'accord. c'était tellement bien pour la jeune femme angoissée de plonger dans le bain avec une période qui a été plus compliquée parce que au moment où j'ai décidé que la communauté m'a dit, OK, tu rentreras le 7 octobre 99, une fois que ça a été décidé, après un temps de fréquentation de la communauté à l'extérieur, à ce moment-là, quand il y a eu la date, il y a eu un moment de doute terrible. Eh oui. Mhm. Et j'avais 22 ans, donc j'avais pas quitté les parents en fait. J'avais mon BTS, mais j'avais pas d'expérience du coup du reste. Eh oui. Et j'ai eu des doutes. Et puis j'ai pris des conseils par ailleurs de notre communauté religieuse où on m'a dit mais en fait les doutes sont légitimes. T'as 22 ans quoi. T'as pas abordé toute la vie. Donc peut-être qu'il te faut encore une année propédotique, une année où tu es à la fois dans le discernement de ta vocation et à la fois dans le discernement de ce que tu fais dans le monde au contact des gens pour mieux te connaître. Mhm. Et rien que d'énoncer être dans le monde seul devant mes propres angoisses, je pense que la personne ne s'est pas rendu compte, mais en fait, j'ai fermé la porte de cette possibilité. Ah, d'accord. Et le prêtre qui m'avait dit, ben oui, t'as décidé avec les sœurs que tu rentrais, donc de toute façon, tu crains rien. Tu rentres, mais t'es pas avec des menottes, t'es pas avec un boulet, ça marche pas, tu ressors. Oui. J'ai fait bon. Alors du coup, j'ai fait bon, ok, allez, on y va, on a fait le premier pas, on va jusqu'au bout. Bon, je suis restée 12 ans quand même. Oui. C'est que pour rester 12 ans, c'est que quelque part, je le dis souvent parce que je dis, il y a une réalité, c'est que cette vocation était sûrement, je pense qu'elle correspond à une identité chez moi. Parce que pour ce qu'on vit pendant 12 ans, il y a plein de jeunes hein, qui rentrent, et puis avant le postulat, ils s'en vont, après le postulat, ils s'en vont, après le noviciat, ils s'en vont. Il y a vraiment des étapes qui nous permettent de dire, ok, non, finalement, ça marchera pas. Mais je me suis longtemps, ça m'est arrivé de me reprocher, de me dire, putain, t'as mis 12 ans quand même avant de partir. T'as mis 12 ans à te rendre compte d'eux. Et je me dis, mais non, c'est que je devais vivre ces 12 années comme ça. Ça devait être mon chemin et que ce chemin, ben, par ricochet, par ondulation, ça parlera à d'autres aussi. Mais ça a été compliqué, j'avoue. Tout en me disant, de toute façon, en regardant une sœur qui était rentrée après moi et qui est partie elle aussi. Du coup, l'année après, un an après moi de la communauté, je me dis, mais ce sont des parcours de vie. Il faut accepter que l'évolution de notre être, de nos prises de conscience, nous amène des fois à prendre plus de temps, là où d'autres prennent plus. C'est très rapide. Et voilà quoi. Oui, bah, c'est vrai, c'est ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai vu dans un récent article au sujet d'un sondage qu'il y avait un regain chez les jeunes au niveau spirituel, mais que justement, ce qui posait un petit peu la question de la crainte, c'était le fait de, par exemple, de devoir s'isoler du monde ou de ne pas pouvoir fonder une famille. Et c'est vrai que ce sont des préoccupations qui sont tout à fait légitimes et qu'on peut entendre chez des jeunes, particulièrement là. Dans ce sondage, c'était au sujet des 18-24 ans. Ce qui me vient à l'esprit dans ce que tu dis, c'est qu'il y avait quand même une véritable aspiration dès le départ parce que il faut bien sûr quand même avoir un élan pour pouvoir vivre 12 ans en communauté avec en plus des règles de communauté qui sont ce qu'elles sont. Donc oui, je pense que là il y avait un réel engagement chez toi et c'est beau aussi hein. C'est beau cette partie-là. Je pense qu'aujourd'hui il y a enfin, c'est assez amusant, c'est que quand je parle de mon parcours, c'est pas rare que je rencontre une personne, même la personne qui partage ma vie depuis 3 ans, Gérard me disait, en fait, moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être prêtre. Mais oui. Et puis, je discute, je vais
chez des amis qui ont un gîte, on discute et tout ça, ils découvrent mon voix rouge. Je fais, ouais, en fait, moi, je voulais être prêtre. Je Oui. discute, je vais à un gîte à côté, on fait une séance, alors les tambours chamaniques, on fait une séance et tout ça. À la fin, de la manière dont j'ai utilisé mon tambour, je découvrais le truc. Et elle me dit, waouh, tu m'as transportée dans une église. J'étais tellement fascinée par les religieuses quand j'étais toute petite. Ouais. Après, l'année dernière, j'ai accompagné une jeune femme. Elle me dit, je suis pas née dans une famille catholique, hein, pas du tout, même pas chrétienne. Mais tu vois, on habitait pas loin d'un monastère et ça m'a toujours interpellée et ça m'a toujours attirée. Je dis, il n'y a pas de hasard. Mais Il c'est y a vraiment fou. pas de hasard. Les gens, quand je leur parle, il y a un truc Ouais. euh, et d'attirance, selon le profil qu'on a, hein, Mhm. d'attirance de cette vie. Et je me rappelle très bien d'une conversation, justement, un tour de table. On avait fait une rencontre, partage sur un thème qui était, je crois, le bonheur. On avait pris un thème au hasard avec Gérard. On avait animé ça dans un gîte. Et la femme, elle m'avait dit, waouh, et tout, ça me fascine que tu sois devenue moniale. Moi, quand j'étais plus jeune, ça me fascinait autant. Elle m'a dit, mais tu vois, je l'ai jamais fait parce que je voulais pas être enfermée dans une case. Mhm. Ouais. Alors, j'ai compris, je comprends tout à fait les craintes qu'il y a derrière. Ouais. Et je dis pas que c'est la vocation pour tout le monde. Ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'une personne fait le choix de cette vie-là, eh ben, il va être confronté à tout ce qu'il vit, mais aussi à tout ce qu'on lui rapporte de ce qui est essentiel dans la vie. Mhm. Moi, ce qui m'avait amusé dans les dernières années où j'y étais, c'était de voir des jeunes qui venaient découvrir la vie monastique. Et dès Mhm. qu'elles apprenaient qu'on leur demandait de quitter le portable, c'était un effondrement. Ah ouais. Je me dis, c'est fou, quoi. Je dis, parce que nous, déjà, mes sœurs à moi, elles sont rentrées, il n'y avait pas de téléphone. C'est ça. Donc, c'était pas une problématique pour elles. Et j'ai Ouais. dit, et moi, quand je suis rentrée, ben, c'est vrai que le portable, j'en avais pas non plus, d'ailleurs. Donc, je réfléchis. J'avais Internet, mais on n'avait pas le portable. Le portable est arrivé Mhm. quand j'étais en communauté. Et j'ai dit, Ouais. autant il y avait un lien avec la famille, mais de pas avoir de nouvelles, c'était Ouais. pas un souci. Et j'ai même dit, la première année, moi, c'était un désir, donc c'était un peu biaisé. Mais ma Mhm. première année de vie monastique, j'ai vraiment dit à mes parents, pendant un an, vous ne venez pas me voir, on ne se téléphone pas, et je me donne un an. Parce que D'accord. j'avais une telle emprise familiale, Mhm. maternelle sur moi, c'était aussi ça que je fuyais, hein. Il y avait une part de moi qui Mhm. fuyait ça, que j'ai dit Mhm. non, je veux, on écarte là, je prends de l'espace dans ma vie, je choisis ce que j'ai envie de faire. D'ailleurs, la décision, je l'ai prise dans leur dos à mes parents, Mhm. même s'ils étaient contents au final, mais j'ai quand même pris la décision dans leur dos. Il fallait que je prenne une décision avant qu'ils me disent quoi que ce soit, parce que j'avais peur qu'ils soient contre. Ah ouais. Mhm. Et la première année, j'ai dit non, moi je veux plus de la famille, quoi. Je veux me retrouver moi. Voilà, c'était un impératif aussi de vivre cette vie religieuse. Et je m'aperçois que ben, selon notre histoire de vie, quand on rentre dans ce choix de je rentre dans un système qui est différent, ben, de suite on voit à quoi on s'était raccroché aux branches, quoi. Les jeunes d'aujourd'hui, mais toutes les générations, hein, il y a toujours eu des repères, besoin de repères. Et si on enlève ces repères, comme toute personne qui évolue, même une personne qui est en couple et qui d'un coup son conjoint décède, voilà, il faut savoir ce que ça devient après, qu'est-ce qu'on en fait de cet effondrement et où on va, quoi. Moi, j'ai eu des effondrements, mais c'est vrai qu'à chaque fois où je me suis confrontée à quelque chose de difficile par rapport à cette vie monastique, j'en ai fait un lieu d'apprentissage, un lieu d'introspection, un lieu de gouvernance vis-à-vis de moi-même et de discernement sur c'est quoi les relations humaines, c'est quoi, quel est le message profond de ma foi, comment je perçois les choses. Et c'est vital, je pense. C'est vital de se donner ce temps-là dans ce laps de temps où tout s'effondre parce qu'on a fait un choix radical ou un choix quelconque, hein. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, mais depuis quelques années, on dit qu'il y a moins de vocations religieuses. Mhm. C'est... Et en même temps, ça fait partie aussi de mon leitmotiv et de mes prétentions. Je vais mettre le mot prétention dessus, mais de mes prétentions, c'est de me dire que mon parcours de vie, plus les apports de ce que j'ai eu en sortant de la vie monastique, notamment la théorie polyvagale du nerf vague, m'ont appris que en se connaissant, en se comprenant dans ses réactions, Mhm. le discernement est un discernement plus stable, plus enraciné et plus apte à nous amener loin et de manière sereine. Beaucoup de personnes, comme moi, hein, mais beaucoup de personnes vont faire un choix par dépit ou par mode de survie. Voilà. Mhm. Et la vie religieuse, moi, par exemple, de ce que j'en ai vu et de ce que je perçois, c'est que souvent, la vie monastique, surtout chez les catholiques, elle a une tendance à s'enfermer dans les rites, dans les
dans le passé de la tradition religieuse, en revenant au latin, en revenant à des habits très conformes, très, Mhm. voilà, je vais dire cagoule, c'est pas cagoule. On dit ça en chimie, c'est la gamme, c'est pas la djihad. Mais Ah, voilà, la il y a tout, GAMP, ça s'appelle. Ouais, tu m'apprends ça, un nouveau ça, mot, d'accord. en fait, chaque partie de l'habit religieux a un nom et une signification, en fait. Si vraiment on veut Ouais, rentrer dedans. Euh, mais c'est vrai que la guimpe, il y a ce côté qu'on voit sur les autres religions, quoi. Je suis réservée à Dieu, on ne peut rien voir de moi et j'appartiens à un groupe de personnes. Moi, j'avais besoin d'être dans une famille et ça a été ma quête avant de rentrer au monastère. C'était, je sens que je suis appelée à être religieuse, vraiment à diffuser l'amour de Dieu, mais j'ai ouais, besoin de me sentir dans une famille. Alors, qu'est-ce ouais. que ça veut dire pour moi? Donc, j'ai regardé un petit peu et les communautés apostoliques qui sont dans le monde et qui n'avaient pas d'habits, pas d'uniforme, ont quelque chose qui ne faisait pas l'harmonie entre elles. Ça m'allait pas, moi. Moi, j'avais besoin de signes. J'avais besoin qu'on me sente qu'on soit ensemble. Et en plus, j'étais quelqu'un qui était mal dans ma peau. Donc, m'habiller, c'était galère. Donc, Mhm. avoir un habit et être avec les autres, me fondre dans la masse, c'était aussi un désir. Ouais. C'était important pour moi. Et je vois que quand on n'a pas de repères ou quand les repères qu'on a dans la société ne nous vont pas, on en cherche d'autres ailleurs. Et si on les trouve, eh ben, du coup, on en fait un espèce d'idéal. On va plonger à corps perdu et peut-être oublier que dans la peur de ce qui était avant, il y a quand même des messages pour nous et que Mhm. normalement, on doit être apte, si on est au bon endroit, être apte à être dans des endroits qui ne sont pas pour nous, mais être en paix quand même et de traverser le tumulte et être en paix dans d'autres endroits avec des personnes qui nous correspondent et de se ressourcer à ce moment-là. Mais de pas faire, je fuiste par là et je m'enfonce dans celle-là parce que j'y suis mieux, quoi. C'est toute la Mhm. problématique. C'est marrant parce que là, ce que tu évoques, bon, pour certains de nos auditeurs, mon compagnon est donc lama, laïque, et du coup, il a fait une retraite lui-même, voilà, sur plusieurs années, hein, dont la traditionnelle retraite de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Ils ont aussi des habits, je pense, traditionnels pendant ce temps-là, et puis ils vivent aussi très cloîtrés, hein, pendant ce temps. Je l'avais d'ailleurs interviewé précédemment. Mais du coup, il y a un retour après à la vie quotidienne normale. Bon, et puis en plus, voilà, on est ensemble aujourd'hui. Et c'est vrai que ça évite finalement cette sorte de cloisonnement ou peut-être d'anticiper des peurs sur le futur et comment on va construire sa vie. Enfin là, j'en sais rien, c'est une petite parenthèse que j'ouvre. Je sais pas du tout voilà, comment peuvent être envisagés les futurs aspirants à des communautés religieuses. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle piste de réflexion parce que aujourd'hui, on voit que dans le christianisme, même s'il y a un regain, effectivement, voilà, il peut y avoir toujours cette peur, comme tu dis, de fuir le monde. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a une belle fraternité, cette envie toujours de charité chrétienne, et du coup que tu as encore le désir de partager aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et moi, ce qui m'intéresse, tu parles de théorie du nerf polyvagal. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé vraiment à surmonter, du coup, la transition? Quels moyens tu as déployés, en fait? Parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est de montrer comment on se relève justement des épreuves. Et je pense que c'en a été une aussi, comme tu l'expliques. Donc, quels moyens tu as eu à ta disposition, si tu veux partager, bien sûr, hein. Oui, oui. La théorie polyvagale du nerf vague, je l'ai vraiment découverte en 2023. En 2021, par le biais de mes réseaux d'entrepreneurs. Voilà, Martin Latulippe ayant comme élève Ludovic Leroux. Et voilà, comme j'étais dans ce réseau-là d'entrepreneurs, Mhm. du coup, j'ai découvert Ludovic qui, du coup, m'a fait lui-même découvrir la théorie polyvagale du nerf vague. Au départ, ça m'intéressait parce que je suis quelqu'un de très curieux et les neurosciences et tout ça m'interpellent. Mhm. Donc, voilà, j'ai besoin de cultiver un peu à la dominicaine. Les dominicains sont dans l'étude. Oui. Donc, voilà, ça, je l'ai gardé avec moi et je m'étais promis, j'avais promis à mon compagnon aussi, je dis, bon, maintenant les formations, on arrête, on a tout sous la main, c'est bon, on arrête. Et là, bang, théorie polyvagale du nerf vague. Ludovic, il commence à parler de cet état nerveux qui fait que des fois, on est dans la fuite, des fois, on est dans l'attaque, et des fois, on est dans l'effondrement, c'est-à-dire qu'on se cache, on se met en autruche. Mhm.
J'ai dit c'est intéressant et puis et je me suis dit mais c'est plus qu'intéressant parce que j'ai fait un séminaire en présentiel et pendant le séminaire pour justement nous former maintenant en tant qu'expert donc en coach pour accompagner les autres Mhm, pendant le séminaire on a fait une expérience toute bête hein. mhm, C'était Ludovic qui coachait quelqu'un pour faire la pendulation donc c'est-à-dire cet état où on se situe dans l'état de mal-être en mhm. conscience on juge à peu près à quelle intensité on est dans le mal-être et on bascule comme le pendule en fait. Ouais. On bascule dans l'autre état où on est en sécurité, on s'est reconnecté à cet état-là, et de faire l'aller-retour, notre corps est en capacité de dire, OK, le mal-être dans lequel j'étais, où je me sentais du coup figée par la peur, que ce soit un mode de survie, ça devient de moins en moins intense parce que je me mets à distance du problème, je me déconnecte des sensations. Enfin, c'est pas déconnecter, c'est juste que les sensations deviennent possibles à traverser. Ça me Ouais. fait moins peur, mon mental. Et du coup, la personne, elle était en état de sécurité devant moi avec Ludovic. On était dans une salle où tout le monde était bienveillant. On était tous dans la même attitude de sécurité intérieure. Mhm, Et je me suis sentie envahie par des flots de larmes où je ne comprenais pas et j'étais en train de sentir comme un effondrement en moi. mhm, Et c'est Aurore qui était en session avec nous et qui m'a dit, il se peut que, comme beaucoup de personnes qui ont connu des abus, mhm, ton espace de sécurité initial dans ton évolution humaine, mhm, il y a eu un choc, mhm. qu'on appelle les traumas, hein, un Ouais. choc qui, là où tu étais en sécurité, s'est transformé en lieu d'insécurité pour ton corps. Ton corps a Mhm, engrammé que ben, tu es au milieu de personnes, tout se passe bien, et d'un coup, c'est danger. mhm. C'est pas raisonnable, c'est juste une perception de ton corps qui a gardé en mémoire ton traumatisme et qui va te faire faire des choses et des choix en fonction de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, ça y est, maintenant je comprends, je fais le raccord avec toute mon histoire vis-à-vis de la vie monastique, pourquoi je suis rentrée, Mhm, pourquoi aussi j'en suis sortie et pourquoi aujourd'hui eh ben, je suis dans un approfondissement que la vie est évolution et que qu'on peut passer les tempêtes. Donc ouais. voilà, qu'on est censé danser sous la pluie et non pas tout le temps rêver d'être de bronzer au soleil. Mhm, Ceci étant exact. dit, tu me disais par rapport au choix de sortie, ben, je pense que c'est un lien, maintenant je le comprends par ce regard de la science, de la neurobiologie et par le regard que j'ai aussi sur ma compréhension de mon système nerveux. C'est-à-dire que j'ai toujours eu besoin dans mon histoire, j'ai toujours eu besoin de personnes qui viennent conforter mes choix. Mhm, Question d'attachement. Dans l'enfance, quand on a eu des problèmes de repères d'enfance pour nous mettre en sécurité. Du coup, on va les chercher souvent à l'extérieur et ça se reproduit quand on est adulte et tout ça. Donc moi, j'avais toujours besoin de cet espace de sécurité parce que ma mère était tout le temps angoissée. Donc je l'avais trouvé en vie monastique. Et ce qui m'avait quand même interpellée, c'est que justement, j'avais tout pour être bien en vie monastique, tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure. Et pourtant, de manière chronique et de manière assez répétitive, je me retrouvais en phase d'angoisse. ah Je oui. ne, je ne dépassais pas ces moments-là et je les vivais super mal, culpabilisant, et je ne voyais pas l'avenir comme quelque chose d'évolutif. Je voyais quelque chose de, je passe une étape, une fois que l'étape est passée, mais qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Ah Oui. ben si, t'as le postulat, ok, après t'as quoi? Noviciat, et après le noviciat, les premiers vœux temporaires, et les vœux temporaires, et ben après t'as le vœu solennel, et après, ben rien. Et là, moi, c'était figé. C'est-à-dire qu'après, il faut être la moniale parfaite. Mais Mhm, on n'est jamais parfait à quoi que ce soit. Et mhm, donc, et donc, je sentais que j'étais tout le temps coupée entre je veux être avec les gens et en même temps, je suis bien dans la prière. Et quand j'étais dans la prière et que j'étais à l'accueil, je devais quitter la prière pour être avec les gens. Donc, je culpabilisais. C'est tout le temps comme mhm, ça. Et en même temps, je sentais qu'il y avait une envie d'être auprès des gens. Alors oui, je me disais, et je le redis, la prière fait que je touche plus de monde que si j'étais avec un petit groupe de personnes. J'avais quand même Mère Teresa qui disait que tu en touches un, tu as touché toute l'humanité entière. Et à un moment donné, on m'a donné l'expérience d'aller dehors, en pleine ville. Je passé la campagne retirée à Évry, en région parisienne. ah oui, J'y effectivement. j'y étais à titre en plus de représentante démoniale dominicaine. C'était D'accord. pendant le colloque Justice et Paix. Donc vraiment, les dominicains sont investis là-dedans. Donc on Ouais. avait un colloque. On m'a mis, on m'a offert le cadeau, je trouve immense. C'était d'être derrière avec un frère dominicain. Donc on était tous les deux derrière un ambon dans l'église à faire le sermon. Pendant la messe, en fait, on était en tandem et je me sentais tellement bien. Je me suis sentie vivante. Je me suis sentie dans mon élément de Ouais. prédication, puisque les frères aussi Ouais. sont dans la prédication. Et je me suis sentie bien dans les relations avec les laïcs,
avec les gens qui étaient consacrés, avec les prêtres, c'était tellement bien dans cet univers où il y avait tout le monde que du coup, quand je suis rentrée en communauté, j'ai dit aux prêtres, aumôniers, j'ai dit, et tu sais quoi? Mais en fait, j'étais trop bien dehors, quoi. Je me demande vraiment si ce serait pas ma place. Ils me regardent et fait, eh ben, quand même, tu t'en rends compte? Et là, tu vois, c'était la personne qui devait me le dire. Ouais. Que c'était OK, que c'était légitime. Mhm. Et à partir de ce moment-là, c'était tellement fluide avec l'expérience que j'avais vécue, tellement sereine. Le raccord entre prise de conscience et une personne qui valide, parce que j'ai toujours besoin de ça, Ouais. qu'à ce moment-là, j'ai dit, OK, c'est ça que je vais faire. Ouais. Et là, alors que j'avais eu plein de moments dans mes 12 années de vie où la question se mettait en place, mais à chaque fois, c'était tension, combat spirituel, tentation du diable. Mhm. C'est normal, t'es rentré quand t'étais jeune. C'est la crise de la trentaine. Voilà, il y avait tous les arguments. Et puis, Mhm. et arguments qui sont tout à fait possibles pour des personnes hein, dans leur parcours. Hein. Mhm. Mais moi, ça me satisfaisait pas. Et Mhm. là, ça a été le déclic. Là, ça a été, OK, en fait, tout s'est ajusté. Et j'ai D'accord. posé des actes. En fonction de ça, j'ai posé des actes, j'ai fait des recherches. J'ai pris mon courage de bien. Je suis allée voir la supérieure de ma communauté. Je dis, écoute, voilà. En fait, là, j'ai qu'une envie, c'est de faire quelque chose à l'extérieur, découvrir cette vie apostolique, parce que du coup, c'était pas de renier le Christ, c'était pas de quitter la vie religieuse, Oui. c'était vraiment trouver un autre mode d'interaction avec les gens, quoi, qui sont en Mhm. adéquation pour que je sois un peu plus heureuse dans ce que je faisais. Et donc, je suis allée du coup voir ma supérieure de communauté, et après, elle a discuté avec moi. Et quand on est aligné dans ses choix, Ouais. on a toujours un peu le stress, parce qu'on passe, vraiment, je suis passée, voilà, de Monia définitivement derrière une clôture. Et là, dans le coup, je leur dis, je veux sortir, je veux voir ce que Mhm. c'est ailleurs. Déjà, dans le parcours de vie, on me l'avait dit que c'était possible. C'est pas parce que tu as fait tes vœux que tu peux pas ne pas sortir. Mhm. Voilà, c'était un discernement humain. Donc, si tu veux partir une année, il y en a qui le font, il n'y a pas de mal, ça se fait, c'est un parcours. C'est juste dans le discernement et la patience. Donc, du coup, j'avais déjà cette autorisation derrière. Mais quand je me suis présentée à la sœur, en fait, quelque part, c'était pour moi tellement décidé. J'étais libre, j'étais consciente des enjeux et en même temps, j'étais libre et j'avais cette force à l'intérieur de passer à l'acte et d'y arriver. C'est vraiment ce que je dis souvent d'ailleurs quand on me pose la question. Je dis, en fait, la décision, autant elle a été faite comme ça, en claquement de doigts, et ça a tout enclenché, mais autant ce claquement de doigts, il a eu 12 années auparavant d'évolution dans ma vie, où il y a des prises de conscience, où il y a des choses qui se sont passées, ou des expériences que je n'ai pas entendu la leçon, ou que je n'étais pas apte à accueillir le message. Là, Mhm. j'étais juste OK. Là, j'entends, je reçois, j'active et je fais mien. Mhm. C'est souvent ce que je dis, c'est que même dans une vie de couple, on peut avoir des moments de haut et de bas. Je dis juste attention parce que quand on est dans le monde très haut, on est dans l'émotionnel. L'émotionnel fait que voilà, ça peut aller très vite dans les prises de décision ou très bas quand on est en difficulté de communication avec son conjoint. Et du coup, de dire, bah, du jour au lendemain, je claque la porte et je m'en vais. Il y avait une phrase qui m'avait beaucoup plu et qui m'avait été un des leitmotifs. C'était les vrais choix, les bons choix se font dans la lumière, jamais dans les ténèbres. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Ce qui veut dire qu'en gros, tu ne fais de bons choix que quand tu es dans la paix. Si tu le fais dans des autres émotions, c'est pas porteur de sagesse et en tout cas, c'est surtout enfin, 1 sur 90 que ça réussisse, mais quand même, la 90 chances qu'au bout d'un moment, ça tienne pas quoi sur la durée. Et donc, je m'étais rappelé de ça, donc je m'étais promis, j'ai dit de toute façon, je n'ai rien contre ma communauté, Mhm. je n'ai rien contre mon parcours, je n'ai rien contre moi, donc je n'étais pas en revendication de victime, de bourreau ou de sauveur Ouais, comme dans la relation de Cartman. fameux triangle de Karpman, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'étais pas là-dedans, même si je ne connaissais pas encore ce triangle. Et je m'étais dit, donc c'est OK. Et il y a une phrase qui m'avait beaucoup plu du maître de l'ordre de l'époque qui m'avait fêté le jubilé. Donc les moniales, on s'était retrouvés dans un monastère. Et le frère Carlos, je lui avais dit, tu sais, frère Carlos, en fait, j'ai fait mes vœux définitifs de monial contemplatif, mais je me rends compte qu'à un moment donné, j'ai envie d'être en Afrique, vivre la même chose, mais en Afrique. Juste pour dire aux Africains que, mes pétards, vous avez une richesse immense dans votre parcours. C'est à vous de nous enseigner, pas à nous, les métropolitains de France, à vous donner, Mhm. soi-disant, la science et tout le bonheur, le progrès, tout ça. Parce que c'était une problématique qui me travaillait. Et j'ai dit, mais par contre, monial, en Afrique, je vois pas trop l'intérêt. Donc, j'étais dans une espèce de nébuleuse. Je veux partir, mais je veux rester. Mhm. Il m'a dit, je vais te dire une chose. Les prêtres, quand on est en mission, quand on est envoyé quelque part, au début, c'est compliqué parce qu'on n'a pas vraiment choisi le lieu. On a accepté ou pas, mais en tout cas, on n'a pas vraiment Mhm. choisi le lieu. Après des années, on a travaillé, on a commencé à aimer notre communauté, on a commencé à créer des liens, à vivre des épreuves, à nous relever, à soutenir les uns les autres. Et au moment où tout va bien,
ben, comme par hasard, on nous demande de changer de vie et d'aller ailleurs et de recommencer à zéro. Donc il m'a dit, le jour où tu partiras de ta communauté, ce sera le jour où tu es certaine que tu les aimes les unes et les autres de manière puissante et identique et que tu es heureuse avec elles. Ça, je l'ai entendu, je dis, oh, il y a encore une sœur avec qui ça ne passe pas dans ma communauté. Donc je dis, ah bon, d'accord. Et puis je me disais, ok, c'est vrai, des fois j'en ai marre de ma communauté. Donc c'est pas à ce moment-là que je devrais partir. Et ben, je te jure, le moment où j'ai entendu cet appel de sortir de la communauté, j'étais en paix avec ma vocation. J'avais rien à lui redire, cette vocation monastique. Et, je venais quelques semaines avant, quelques mois avant, de franchir une étape de réconciliation et de vraiment de dialogue avec la sœur qui me posait avec qui j'ai des difficultés relationnelles, quoi. Donc il y avait même plus de problème. Il n'y avait pas de choses à résoudre, il n'y avait rien, quoi. C'était pas une fuite. C'était juste que, en fait, j'étais prête à rester. Et à ce moment-là où j'ai entendu, mais non, en fait, c'est bon, là, t'es prête à partir. Waouh, mais c'est super comme témoignage. C'est des éléments que je me dis, peu importe où on en est dans le développement personnel, peu importe où on en est dans les connaissances de soi, ce sont des choses, pour moi, indispensables à savoir sur la prise de choix. C'est-à-dire que des fois, on va s'imposer des choix parce qu'on dit qu'il faut changer et on va sentir que notre corps, il est toujours en réaction de procrastination. C'est-à-dire, je veux le faire, mais en fait, ou alors, d'un coup, on enclenche des maladies, des petits handicaps qui fait que du coup, on n'est pas prêt à partir. Ou alors, du coup, notre cerveau s'enclenche dans un processus d'analyse de ce qu'on va pouvoir perdre si on le fait, tout ce qu'on va perdre. En fait, non, quand une décision, elle est juste, en fait, on ne voit que ce qui nous attire en avant. Et en prenant conscience de ce qui va nous retirer, nous empêcher d'avancer, ça va pas nous paralyser. Et là, c'est le bon choix. Et c'est ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, on a tout compris. Si on va directement, au lieu de faire un processus de 12 années, si on va directement à la théorie polyvagale du nerf vague, on commence à comprendre comment on est en mode survie selon les difficultés qu'on traverse. Et à partir de là, d'apprivoiser nos sensations face à la peur, d'apprivoiser aussi notre parcours, parce que des fois, on a besoin de libérer ce qui a été des énergies figées du trauma, mais de le prendre avec énormément de délicatesse, avec beaucoup de compassion. Du coup, d'apprendre la sagesse, de prendre le temps et de se dire, en fait, je suis maître de ma vie et je suis pas victime de ce que j'ai vécu. Et que les décisions que je vais prendre, comme je vais savoir dans quel état je vais être au moment où je vais les prendre, je saurai discerner si oui ou non je suis sur la bonne voie ou si je ne le suis pas. C'est grâce au ressenti en fait intérieur. C'est un lien entre ce que je ressens, ce que je perçois surtout de l'extérieur. Moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est la manière dont je pense, les pensées que j'ai dans la tête, la manière dont je vis la relation aux autres, à moi-même et au monde, me disent de suite dans quel mode de survie je suis ou si c'est un mode de c'est impeccable, je suis alignée, là je peux y aller. T'apprends de suite à savoir si dans cet état de sécurité qu'on cherche en fait en vie spirituelle, pour moi c'est vraiment une définition du lieu divin, c'est-à-dire que c'est ce lieu de connexion aux autres. Quand t'es en paix, vraiment en paix en tant qu'humain, t'es totalement relié aux autres. Alors que, on est d'accord, il y a une certaine dérive qu'on peut avoir, moi je l'ai vu, et des fois je l'ai encore, on a tendance à penser que quand on est dans cet espace divin, on est dans paix, en sérénité, du coup on est tout seul, sans bruit, il n'y a rien qui vient nous perturber, tout est zen. Non, en fait ça c'est pas la vie, et Dieu est vie. Donc c'est vraiment quand je suis capable de, comme on dit, danser sous la pluie, ou de traverser les tempêtes sans pour autant boire la tasse. Et ça, c'est un apprentissage. Et ça, on ne l'a pas appris quand on était enfant, parce que on est dans une société d'humains qui se co-régulent les uns les autres. Donc, ce qu'on a appris, c'est ce qui nous a été offert par héritage de l'environnement où on était. Moi, ma maman, elle avait peur. Du coup, c'était quand j'ai peur, je fais pas. D'autres personnes ont, quand j'ai peur, je fonce, j'y vais droit dans le mur. Enfin, droit dans le mur. Non, la peur nous fait penser que c'est un mur, mais j'y vais, je fonce. Du coup, on a un autre tempérament qui se décline. Moi, je sais que dans ma fratrie, on est trois. J'ai une sœur aînée de 3 ans et un frère qui a 3 ans de moins. Entre moi et ma sœur, on n'a pas du tout le même cas de réaction face à la peur. Elle fonce, moi je fuis. Voilà. Donc du coup, c'est marrant parce que là, on voit aussi notre état de jugement sur le comportement des autres. Et moi, aujourd'hui, là, je suis en couple, je me dis, si j'avais eu la théorie polyvagale du nerf vague, peut-être que quand j'étais en couple avant, mon mari, du coup, parce que je me suis mariée, mais mon mari, j'aurais peut-être été j'aurais été plus dans la compassion quand je le voyais en état d'effondrement. Moi, je voyais quelqu'un qui était tout le temps comme ça. On m'avait appris, il faut être fort, voilà. Donc, du coup, je lui criais dessus. Je dis,
dis, mais allez, bouge un peu, c'est pas grave et tout. Maintenant, je me dis, ben voilà, quand tu sais que la personne, elle est dans cet état de survie, elle est en train d'être en danger, là. C'est pas en lui criant dessus qu'elle va sortir de cette grotte. Voilà. Ou Oui, c'est après, pas, on est humain, on réagit comme on peut, mais c'est vrai voilà, qu'on a c'est ça. beaucoup de choses qui nous viennent maintenant, comme tu le disais, des neurosciences et de la psychologie. C'est vrai que, ouais, on a beaucoup d'avancées là-dessus, et effectivement, maintenant, on se dit, mais mince, comment on a pu ne pas être au courant? Effectivement, il y a des choses qui se révèlent vraiment. Et est-ce que tout ton témoignage, je trouvais ça vraiment très, très intéressant dans le sens où, en fait, il y a une sorte de cheminement. Moi, c'est ce qui me venait vertueux en fait, de paix et de patience, et en fait, si je regarde en parallèle avec la vie des saints, et Annick de Souzenel le dit très très bien, elle dit voilà, les saints, c'est pas ceux qui sont au-dessus des autres, mais en fait, ils ont traversé leurs démons, quoi. Et j'aime bien ça parce que voilà, c'est pas l'idée de moi aussi, quand j'ai redécouvert la vie chrétienne il y a quelques années, j'étais beaucoup dans la peur et dans l'anxiété de oulala, il faut que je sois une bonne chrétienne, hein, voilà, un petit peu dans cette recherche aussi de perfection vertueuse, être la bonne épouse, je me suis séparée d'ailleurs aussi du coup voilà. Et en fait, finalement, toujours dans cette lutte, cet affrontement, et je crois que c'est important ce que tu as dit, de prendre les décisions dans cette phase, non pas de désolation, mais de consolation. Et je crois que c'était Saint François d'Assise qui disait ça, et c'est marrant, j'ai lu récemment dans un passage du livre de Pauline Wald, qui a fait le chemin de Compostelle, et elle parle à un moment où elle est dans la salle commune et elle est un petit peu dans cet état de désolation. Et il y a une jeune femme qui entre et qui dit ce que tu as dit, qui dit écoute, elle lui dit alors ça va ton chemin, toi, comment tu sur le chemin de Compostelle? Puis elle lui dit écoute, moi je suis un petit peu fatiguée en ce moment, je commence à être lasse. Et elle lui dit surtout ne prends pas de décision, c'est-à-dire par exemple d'arrêter le chemin dans une phase de désolation. C'est Saint François d'Assise qui dit ça, et ça rejoignait, c'est marrant, je suis tombée sur cet extrait, et c'est ce que tu dis en fait, c'est cette phase apprendre à percevoir l'alignement, et c'est très important. Je me dis, c'est chouette parce que tu as fait ce chemin quasiment seul, en fait. Et moi, je demande beaucoup d'aide aussi aux archétypes de saints chrétiens, parce que parfois, quand on est tout seul avec ses épreuves et puis sa croix ou son fardeau, comme on va pouvoir dire, j'avoue que dans des cas où les épreuves sont très difficiles, qu'est-ce qu'on fait? On prie et on invoque un saint. Alors là, je rebondis un petit peu sur mes fameux archétypes. C'est Jean-Yves Leloup qui parle des archétypes en disant que c'est en fait un symbole. Il reprend ce que le psychologue Jung a développé, c'est-à-dire que on a tous en nous une sorte d'inconscient avec une représentation ou un symbole collectif qui vient nous structurer et maintenir, comme tu l'as bien expliqué dans ton témoignage, tous les contraires qu'on peut avoir, hein, cette notion de bien-mal, tout ce qui est dualiste. Et du coup, Jean-Yves Leloup en parle très bien des archétypes dans tous ses enseignements. Et moi, ça m'a amené du coup à redécouvrir pareil la vie de ces saints chrétiens qui sont un petit peu parfois sous la poussière. Et donc je trouve en fait qu'il y a une modernité à redécouvrir. Bon, moi je suis fan de Marie-Madeleine, t'as dû voir. Mais parce que justement, elle incarne cette métamorphose pour moi, et c'est l'archétype de la femme qui a été moderne, quoi, il y a 2000 ans, qui a osé se rebeller face à ce qu'elle vivait et aux terribles épreuves, et puis qui a surmonté ça. Elle a traversé véritablement ses démons. Et du coup, toi, est-ce que parfois, où tu as tous les moyens dont tu nous as parlé de la neuroscience et tout ça, et qui sont tout à fait valides et que j'aimerais aussi explorer, est-ce que toi, tu as des saints archétypaux qui te maintiennent, qui te soutiennent, qui te viennent en aide? Lesquels? Je suis curieuse. Je pense déjà que Saint-Dominique, qu'on fête aujourd'hui. Oui, bonne fête Saint-Dominique. Saint-Dominique m'avait beaucoup parlé, tu vois, pendant que je cherchais ma vie religieuse, je voulais comprendre dans quelle famille, en fait. Oui. Mais la famille, elle s'est dessinée à comment je veux approfondir ma foi, mon lien de communauté et mon rapport au monde. Et Saint-Dominique m'a offert, du coup, c'est leur devise, hein, louer, bénir, prêcher. Voilà. Donc, c'était louer vraiment la vie pour ce qu'elle est, louer le Seigneur. Ouais. Bénir, c'est bénir mes frères, c'est être porte-parole de la bénédiction de Dieu sur la création. Ouais. Et c'était prêcher la vérité, prêcher la bonne parole qui fait que les gens d'eux-mêmes vont pouvoir discerner. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais en fait ça résonne en moi, ça, c'est ce besoin d'être dans la joie, parce que c'est quelque chose qui nous élargit le cœur, ce besoin d'aider les autres.
au discernement, ça résonnait énormément. Et quand j'ai quitté la vie religieuse, du coup, la question c'était en fait, je n'appartiens plus à la famille dominicaine. Que voilà, le pape m'a autorisé à sortir de la vie monastique. Je l'ai fait dans l'ordre. Oui. Et j'ai dit, mais non, en fait, mon cœur, il est toujours attaché. Et je vois que dans les activités que je fais aujourd'hui, j'ai besoin, mais c'est aussi un sens vital pour moi, j'ai besoin de me raccorder à cette louange, à cette reconnaissance de la bénédiction de Dieu. J'ai besoin de sentir que j'ai une éprouve de l'amour et de la compassion pour mes frères et sœurs. Donc, la théorie polyvagale est totalement là-dedans. Et j'ai besoin aussi de porter ma parole parce que il y a ce côté chez moi qui est altruiste et de toute façon dans certains profils que j'ai pu étudier de ma personne, c'est besoin voilà d'être en lien avec les gens et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je sais que prendre la direction des conférences c'est totalement moi quoi. Ça c'est vraiment un lien et voilà Saint-Dominique pour moi il est là, c'est parce que c'est pas une conférence pour faire du théâtre, c'est vraiment une conférence pour transmettre quelque chose de solide et de profond et qui rejoigne les gens dans leur expérience de vie quoi. Donc Saint-Dominique est toujours là de toute façon quoi que je veuille. Il est toujours là. Et puis après, il y a toujours eu aussi ce rapprochement avec la famille de Saint-François d'Assise. Après, c'est la même époque. Au niveau des énergies spirituelles, j'aime beaucoup tout ce qui est l'art roman, l'art pur, de la simplicité. Et j'avais beaucoup Saint-François d'Assise. Moi, je l'ai découvert par mon père spirituel avant de rentrer en vie monastique. Et c'était très compliqué parce que j'y étais attachée et je me voyais pas faire autre chose que d'être dans l'ordre de Saint-François. Ah, d'accord. Et alors, sauf que Saint-François, pour les contemplatifs, c'est Sainte-Claire d'Assise. Voilà. Oui. Et donc, en vie monastique, je me suis appelée Claire. Voilà. Ah, d'accord. J'avais pris le nom de Claire parce que, alors, c'était aussi dans le prénom, c'est-à-dire il y avait cette quête de simplicité, mais la lumière, d'incarner la lumière et de la porter. J'ai été touchée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Depuis toute petite, d'ailleurs, j'ai découvert qu'elle était sur ma route. Je l'ai vraiment mieux découverte au monastère. On m'avait offert pour mes vœux carrément tous les tomes de ses écrits. Et elle m'a d'autant plus touchée qu'elle a une sœur qui s'appelle Céline. Alors, quand j'ouvrais le livre et que je tombais sur un passage où elle disait Céline, je dis ok, elle s'adresse à moi. Et ce qui m'avait perturbée, c'était en vie monastique. C'était à un moment donné où j'avais fait une semaine de retraite à l'extérieur que je savais pas trop comment faire, s'il fallait que je fasse mes vœux ou pas, c'était un peu confus. On avait eu un tirage de saints, donc j'avais une sentence et c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne des missions. Et là, tu regardes, tu fais, attends, Sainte Thérèse, la jeune femme cloîtrée depuis toute petite, qui est la patronne des missions. Et là, je dis, mais c'est quoi ce truc? Ça veut dire quoi? C'est quel message? Parce que je dis, et en fait, j'ai compris. En fait, on a tendance à dissocier les deux, vie contemplative et vie missionnaire auprès des gens. Et en fait, elle fait le lien des deux. Alors, elle l'a fait dans un lien où elle était moniale, mais quand on voit ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a vécu en compassion pour les prisonniers, ce qu'elle a prié pour les prisonniers, tu vois, je me dis, finalement, je le retrouve dans la théorie polyvagale parce que Gabor Maté, qui est quelqu'un qui a vraiment approfondi cette notion de la théorie polyvagale avec Stéphane Perget, il le dit, en fait, pourquoi les gens sont malheureux? Parce qu'en fait, ils se jugent. Il y a la honte et la culpabilité. Et quand tu es dans un système de survie, tu agis en acte en conséquence. Il dit, quand les gens redécouvrent que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, ça les a maintenus en vie, ils ouvrent leur cœur à la compassion. Et du moment que tu ouvres ton cœur à la compassion, tu vois le monde différemment. Tu te juges plus. Tu donnes de l'amour et du coup, tu es en capacité de le donner aux autres là où avant tu ne pouvais pas. Donc, il y a vraiment ce lien avec ces saints-là. Et puis, dans mon parcours, parce que pour moi, du coup, ça peut pas être autrement, le personnage qui me parle le plus, c'est Jésus. Ça a toujours été lui. Et c'est lui qui, quand j'ai eu des troubles, parce que quand je suis partie de la communauté monastique, je me suis retrouvée, du coup, toute seule à Paris. C'était un choix, hein, je me suis retrouvée à Paris. Et à un moment donné, mon corps de femme a eu, voilà, ce qu'il devait connaître, des tribulations, des sensations que la jeune femme d'avant n'avait pas accepté de vivre. Et donc là, je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Est-ce que je suis vraiment faite pour être moniale? Est-ce que je suis vraiment faite pour être religieuse ou est-ce que j'ai droit, j'ai mis le mot, droit, est-ce que j'ai le droit d'être en couple? Est-ce que j'ai le droit de connaître aussi cette relation de couple privilégiée avec un homme? Et j'étais totalement désemparée. J'étais dans l'église. Il y avait Sainte Faustine qui parle de miséricorde et elle me parle beaucoup. Son message, pour moi, est central justement parce qu'il y a toute cette idée de compassion derrière, de l'amour de soi, en fait. De se donner miséricorde pour pouvoir après aimer les autres. Et à ce moment-là, j'ai entendu à l'intérieur de moi cette parole et c'était pas Faustine, c'était vraiment le Christ pour moi, hein, qui me disait, mais Céline, du moment que tu es heureuse, moi, je le suis. C'est ça. C'est magnifique. Et là, tu te dis, OK.
ok, c'est ça l'amour rend libre. Donc, Ouais. et il y a quelque temps, je sais que je culpabilisais de me dire que ma relation privilégiée était avec Jésus. Et attends, pour qui tu te prends, quoi? Enfin, Jésus. Et tu vois, Toutes les moniales ne sont-elles pas des oui, amoureuses alors en justement, union à Dieu? justement, elle disait que c'était l'amoureuse et moi, c'était un truc que je me suis rendu compte qu'en fait, je refusais. Et Ah de ouais. prendre conscience de ça, Tu du coup, tu te t'empêchais. dis, oui, de prendre conscience de ça, tu te dis, ok, en fait, oui, c'est là, son énergie, elle est là, Hmm, ça fait partie de moi. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins que pour quelqu'un d'autre. Et c'est juste hmm, que c'est quelqu'un qui me porte à mon identité profonde. Donc hmm, c'est là où je te rejoins par rapport aux archétypes, c'est de me dire que bah, des fois on se rend pas trop compte en fait de quelle ou quelle personne nous inspire. Et c'est elle qui vient à notre rencontre dans des moments de vie. Mais hmm, coucou, tu te rappelles de moi? hmm, Et moi aujourd'hui j'ai moins de fréquentation si tu veux. Je vais moins invoquer des saints en telle ou telle hmm, situation. Mais ce qui est certain, c'est que je vais reconnaître dans des moments de grâce, je vais reconnaître leur présence. hmm. Et du coup, je vais dire, OK, ouais, il faut pas que je t'oublie parce que dans les moments où ça va moins bien, j'oublie un peu de venir vers vous, tu vois. Il y a ce côté appel à l'aide. Hmm. Voilà, c'était pas forcément une qualité de dire je vais le faire toute seule. C'est voilà, d'oublier qu'il y a des gens, ouais, on est entouré et que oui, il y a des anges, il y a des saints qui, depuis notre berceau, veillent sur nous et qui nous apportent quelque chose, un éclairage de nouveau sur notre vie. L'anecdote m'a toujours fait rire. Enfin, une qui m'a fait rire et une qui me rend réancre à chaque fois. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand j'étais moniale, j'étais tombée sur ce passage qu'on ne connaît pas, mais elle discute avec une sœur et elle fait le reproche à sa sœur parce qu'elle a des poils au menton. Ah, je connais pas. Et elle dit à sa sœur, quand on est une créature, on prend soin de la créature divine que nous sommes. Et donc, en gros, Hmm. t'as pas à te laisser aller, avoir des pales au menton, t'es une jeune femme, t'es une femme. Donc, ce n'est pas un péché de prendre soin de toi. Par contre, dans le côté esthétique, on n'imagine pas entre bonnes sœurs, hein. Mais c'est Et, ça, et je pense qu'on a peut-être besoin justement de redonner un petit peu cette dimension déculpabilisante et de dédramatiser, hein. Moi, j'ai c'est lu un ça. livre d'Armel Six là qui s'appelle, je suis en train de regarder la référence, Le bonheur quoi qu'il arrive. Enfin, elle a été interviewée par Robert Emery et à un moment il y a un chapitre qui est consacré justement à Jésus. Elle dit décrucifiez quoi Jésus, C'est ça. sortez un peu voilà du drame en fait, hein. Et j'ai C'est ça. entendu plusieurs interviews qui essayaient de rendre compte de ça, c'est-à-dire que moi-même, hein, comme je te le disais il y a quelques années quand j'ai redécouvert le christianisme, j'étais vraiment dans cette notion d'autoflagellation en fait, hein. À chaque chose que je faisais mal ou que je jugeais mal, parce que c'est bien ça, hein, c'est l'idée du jugement et d'avoir une perception de soi et d'être et alors là pour le coup d'être allée moi ce qui m'a ouvert un petit peu au champ des possibles c'est justement ma rencontre avec le bouddhisme, notamment dans la cohérence du message universel et petit à petit, alors j'en découvre encore hein, toutes les chemins débutantes, mais et ma rencontre effectivement avec Arnaud où j'ai vu d'autres champs du possible et d'autres ouvertures sur la religion chrétienne par exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de facilité à voilà à exprimer cette joie alors qu'avant je me sentais un petit peu comme dans le témoignage dont tu parles. C'est tellement important ça parce que c'est ce que ça m'arrive souvent de le dire d'ailleurs, mais je dis mais on a cette erreur, c'est qu'en fait le christianisme s'est arrêté à la croix, mais non. Et s'il y a la croix, c'est qu'il y a la résurrection derrière et celle-là on l'oubliait. Et je me Mm. rappellerai toujours, parce qu'on a fait une petite aparté, mais je me rappelle toujours de ce témoignage d'un enfant qui dit à un curé, donc il nous le faisait en sermon à Pâques, il me disait, mais vous savez, je me rappellerai toujours ce gamin de 9 ans qui rentre dans l'église et il y avait l'Alléluia, il y avait eu le sermon, il y avait tout le monde s'était réuni et puis le petit gamin, il prend la main de sa maman, il fait, ou de sa maman, ou c'était du curé, il dit, mais ils savent pas que Jésus, il est ressuscité Ah parce bah, qu'il voyait tous ces, parce qu'il voyait tous ces visages tristes. Voilà. Et moi, quand j'étais jeune femme et que j'étais dans ma paroisse, à un moment donné, j'ai eu besoin de quitter ma paroisse parce que j'avais juste envie de lever les mains pour prier le Notre Père et que la communauté autour de moi ne le faisait pas. mm, J'avais juste un besoin, un moment d'exprimer ma joie c'est ça. de la manifester. Et donc, ce qui m'a fait du bien, c'est que quand on m'a dit, toi, tu veux aller en communauté monastique, mais
C'était en gros les images d'Épinal noir et blanc et puis les sœurs étaient en prière dans le silence, prier tout ça. Et moi j'arrive dans une communauté où une des religieuses elle était danseuse avant. Les religieuses elles faisaient du théâtre, on faisait notre propre décor de théâtre. Il y avait cette joie de vivre et ben ça on le retrouve dans les récits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle faisait des récréations entre elles, ce temps de recréation, hein, qui est vraiment le terme à la base, où elle vivait des moments de joie, de ressourcement, quoi. Et on a fait du christianisme quelque chose de très triste. Et d'ailleurs, quand on parle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, on va souvent s'attarder à la nuit de la foi à la fin de sa vie. On a vraiment une tendance, et je me rends compte que c'est même dans le développement personnel, c'est-à-dire que l'humain cherchant à être heureux veut élaguer de sa vie tout ce qui dérange à ce bonheur. Quand il comprend que c'est pas les autres le problème et que c'est lui, eh ben, il veut retrancher de sa vie tout ce qui le gêne à être heureux. Et j'en suis la première, hein. Je me mets dans on a tous. Et il y a des périodes où dans le développement personnel, comme on a acquis une autre vision de nous, les neurosciences, la neurobiologie, tout ça, je me rappelle avoir dit à Ludovic Leroux, en groupe, sur le groupe Facebook, à un moment donné, je dis, mais pétard, mais là, je viens de péter un câble avec mon compagnon qui est tout à fait bienveillant. Il ne me voulait que de l'amour dans ce qu'il m'a dit. J'étais au quart de tour. Je me suis mise en colère parce que je peux en avoir des colères. Et je ne me supporte plus dans cet état. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Il a juste répondu, tant que tu n'accepteras pas cet état, tu ne seras jamais en paix. Et en gros, si on va regarder la vie des saints, maintenant, aujourd'hui, avec cet éclairage, je peux comprendre du coup le chemin et la manière dont ça a été écrit. Ce que je trouve dommageable, c'est que souvent, quand on prend une vie de saint, on oublie cet aspect hyper important, c'est que ça a écrit à l'époque du saint, voire après, dans un langage d'époque, avec des codes d'époque qui ne sont plus les nôtres. Et du coup, souvent, on va dans un très littéraire, linéaire. On va pas regarder à la source du message, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien me prendre de Christ, qui se présente à moi quand je m'oublie. Mais oui, il a connu la colère. Mais après, c'était une colère qui était, qui a été définie sur un temps précis en fonction de ce qui se passait autour et du message qu'il y avait derrière. Et puis, à Pâques cette année, j'ai vraiment revécu ça. J'ai relu, et quand je relis le passage d'évangile, je suis avec les personnages, donc Marie-Madeleine, Marthe, Lazare, sur la résurrection de Lazare. Mais quand on voit tout le processus des relations humaines entre qui vit autour de Lazare qui est mort, la réaction de Marthe, la réaction de Marie-Madeleine et la réaction de Jésus, même Jésus en tant qu'humain a été totalement bouleversé alors qu'il savait lui-même qu'il allait ressusciter Lazare. Et j'ai bien aimé parce qu'en paroisse, du coup, en paroisse de mes parents, j'y étais juste le temps d'un petit séjour de vacances. Le prêtre les a fait méditer sur ça, quoi. Et ben, systématiquement, c'était mais comment Jésus, qui est Dieu, peut pleurer la mort de quelqu'un puisqu'il sait en plus qu'il va le ressusciter. Et je dis, ben ça, c'est toutes nos réactions d'humains perfectionnistes du coup, qu'est-ce qu'on renvoie comme image de Dieu, qu'est-ce qu'on veut de ce Dieu, comment du coup on vit aussi dans les relations humaines. Les gens qui sont crispés à je dois être un bon chrétien, ça peut être très dangereux parce que du coup, il y a ce côté de la croix. Hein. Pour être un bon chrétien, du coup, il faut que j'aille sur la croix. Donc la souffrance est obligatoire. C'est pas que c'est un passage, c'est que pour eux, c'est obligatoire. Et tu ne peux pas être heureux quand d'autres souffrent. Exactement. Ouais, mais je crois que tu as dit l'essentiel. Ouais. Allez, là, c'est une urgence en disant, allez voir la vie des saints, mais pas à la surface de ce qu'on vous a montré. C'est ça. Mère Teresa, elle a vécu sa fin de vie dans un chaos total à l'intérieur d'elle. Elle faisait des actes d'amour alors qu'elle était persuadée de ne pas être aimée. Eh ben, j'ai découvert avec cet axe de la théorie polyvaga du nerva que c'est son système nerveux à elle qui lui laissait comprendre, entendre, croire par ses pensées, par ce qu'elle sentait qu'elle n'était pas aimée, mais elle s'est dirigée dans sa foi en disant que je sais que Dieu est amour et je vais quand même y aller et je vais quand même faire des actes en cohérence avec ce que je veux et non ce que je pense et ce que je vis parce que je crois à ça. Et là, je me dis, ben voilà, les saints, ils sont là à la base pour ça, pour nous aider à nous diriger. C'est ça. Sauf que du coup, avec notre angle de perception et nos propres jugements, etc., ben, on peut biaiser effectivement la lecture. Moi, j'avoue que j'en avais eu une lecture avant, il y a quelques années, j'avais pas du tout le même regard. Et effectivement, grâce aux éclairages des enseignements, donc j'ai cité Jean-Yves Leloup, mais j'ai récemment également écouté le Père Maxio de Longchamp, qui parle justement des contemplatifs et des mystiques, et qui dit que voilà, on a posé quand même des choses assez lourdes sur tout ce qui est au niveau du corps, hein, qu'on a vraiment un jugement. Donc enfin voilà, il y a eu plein de témoignages quand même assez récents où on se rend compte qu'effectivement, il y a un côté dédramatisation et je crois que tu l'as vraiment bien souligné et c'est précieux ton témoignage. J'aurais une dernière question pour toi avant qu'on arrête cette interview qui est super riche.
c'est génial. Merci. Et, comme tu dis que tu étais donc dans la vie en tant que contemplative, justement, pour toi, est-ce que tu aurais la même définition d'un mystique? Comment tu vois, toi, le côté mystique? Est-ce que c'est un gros mot ou pas? On en parle aujourd'hui, il y a plus en plus, j'ai vu encore des podcasts mystiques, je ne sais quoi. Donc, est-ce que ce mot, il est... Moi, c'est un mot qui me fait peur quand il est utilisé tout et partout, quand on parle de vie spirituelle, mais la peur, elle m'est propre à mon parcours, c'est-à-dire que euh, dans toute vie spirituelle, et ça, je l'ai vraiment compris, parce que je suis vraiment passée par des étapes, et on y est appris à y repasser souvent. Dans toute la vie spirituelle, c'est la vie. Donc, en gros, les états de maturité d'un être humain sont les mêmes dans les états d'une vie spirituelle. Quelqu'un qui, de coup, va découvrir la foi, va avoir cet éveil-là, ce wow. Mais du jour au lendemain, il a qu'une envie. Un gamin qui découvre un aviateur et qui fait waouh, c'est beau l'avion, ça y est, il veut être aviateur. On est d'accord, le gamin, il a 9 ans. Il a toute sa vie d'apprentissage pour arriver à être l'aviateur qu'il voudra être à l'âge de ses 20, voire passé. Et on oublie souvent que dans la vie spirituelle, quand on a un wow comme ça, qui se vit de manière globale, c'est-à-dire qu'on le sent dans notre corps, il y a un wow qui nous met en joie, qui nous met en sécurité, qui nous met en paix, et on veut plus le quitter, ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait comme d'autres personnes, hein, c'est-à-dire que waouh, j'étais au JMJ en 97, j'ai eu cette fulgurance d'entendre tu es aimé de manière inconditionnelle. Ça m'a mis dans une telle joie que le lendemain, je voulais crier au monde entier Dieu t'aime, c'est pas possible, voilà. Et du coup, tu rentres dans un processus, il faut tout que je sois religieuse. Je donne tout pour tout, tu vois. Ouais. Et là, il y a des gens qui viennent te dire OK, c'est bien, mais tu vois là, t'as pas encore ton diplôme. Est-ce que tu prends ton diplôme? Et toi, t'es frustré, tu dis non, mais je le veux tout de suite. Mais en fait, je le veux tout de suite parce que c'est incandescent, parce que ça me fait vibrer, parce que c'est beau. La vie mystique. Du coup, moi, le mot mystique, quand on m'en parle, ces derniers temps là, c'était à la fin de l'année dernière et ça revient de temps en temps. Il y a des gens qui sont dans une spiritualité que je trouve magnifique parce qu'elle prend sens dans leur développement personnel, dans leur découverte des différentes religions. Elles ont un peu picoré un peu partout. C'est bien de picorer, mais c'est mieux aussi d'approfondir, parce que derrière, quand tu approfondis, il y a un message profond. Voilà, on peut dire chrétien, mais quand on approfondit, on peut éviter certaines dérives dans les comportements après. Et les gens qui ont découvert ce que j'appelle des fois des néo-spirituels, mais c'est pas négatif, c'est ceux qui redécouvrent leur foi et qui ont une intensité de vécu dans leur corps qui, du jour au lendemain, se disent « Waouh, j'ai vécu le truc, et c'est ce truc-là que je dois atteindre, le nirvana, et que je dois atteindre tout le temps. » Et du coup, ils vont être en quête de ces moments où ils vont être connectés totalement à Dieu et du coup, par conséquence, d'une certaine réalité, déconnectés du vivant dans lequel ils sont bien concrets sur une table et une chaise. Ouais. Et j'ai vu des gens qui parlaient de la nuit de l'âme, des coachs, des mentors, qui parlent de la nuit de l'âme, de la nuit de la foi, qui te parlent comme s'ils avaient l'expérience ultime de quelqu'un qui est dans toute sa sagesse, de l'avoir vécu. Bah oui, parce qu'on a lu des livres où tel saint a fait la nuit de l'âme, hein, Saint Jean de la Croix, Thérèse, tout le monde. Donc, du coup, on est waouh, je suis raccordée, quoi. Je suis dans ma sagesse comme les saints. Ouais. On en fait un peu comme un trophée de victoire. Mais il y a une saisie, quoi. Et du coup, comme on a eu ce trophée de victoire, on se juge capable d'accompagner quelqu'un dans ces moments de doute, dans ces moments de peur. Et à mon sens, on se déconnecte un peu de la réalité qui est que l'humain est l'humain et que ton passage de vie, ton truc mystique qui est vrai, hein, je pense que cette intensité de vie mystique est vraie, oui. C'est une expérience. Mais ça reste une expérience. Et c'est pas le but de la vie. Enfin, moi, c'est comme si on me disait du jour au lendemain, et ma maman qui a fait une tentative de suicide, c'était ça qu'elle cherchait. À un moment donné, elle en pouvait plus de cette vie. Elle voulait que ça s'arrête et aller retrouver Dieu où tout était beau, tout était pur. OK, tentative de suicide. Et puis on va passer dans l'autre côté. Non, ce que je crois, c'est que les expériences spirituelles d'aujourd'hui, elles sont là pour nous enraciner, nous garder dans la foi que nous sommes des humains et des êtres extraordinaires et que rien que là, en fait, c'est dans cette ici-bas, en fait, que tout le message est. Donc j'ai peur de ces usages justement, des fois, c'est vraiment des relectures, comme on dit, de ça, de la différence, je pense, avec un archétype où tu rentres dans la vie, mais dans ta vie, tu fais les corrélations, mais le cerveau est humain. Le cerveau humain est tel que si tu veux voir des voitures rouges, tu vas dans la rue, tu ne verras que des voitures rouges. Hein, ne pense pas à l'éléphant rose, tu vas voir l'éléphant rose. Donc le cerveau aussi, il a une mécanique propre. Si on la connaît pas, on peut aller dans des dérives un peu dommageables sur le côté mystique, le côté
Oui, je te rejoins. Moi, ça rejoint là du coup le spiritualité. côté d'avoir effectivement quelqu'un qui nous guide et qui soit authentique là-dessus, parce qu'effectivement, c'est très facile de pouvoir sortir. Et c'est Alors, jamais dans des mauvaises intentions, c'est pas le pire, hein, c'est jamais dans non, des c'est mauvaises ça. intentions. C'est des gens qui ont traversé la douleur et qui du coup du jour au lendemain, bah oui, dans un moment d'éclairage d'un coup ils en sortent. Et du coup il faut pas que les gens souffrent, il faut pas que les gens qu'ils comprennent que c'est de courte durée. Donc on va les aider. Non, 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 non. Ce que tu as vécu, c'était dans ton histoire. C'est des enseignements pour toi, pas tant pour les autres souvent, mais plus pour toi, ton enracinement et de comment après tu vas vivre ton aujourd'hui pour véhiculer au mieux l'amour, mais pas forcément de créer des miracles. Le miracle, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà. On a tendance, et moi, le premier, de chercher le miracle. On va faire le miracle. Non, Oui. non, non, non. Le miracle se fait quand tu es dans l'amour. Cherche pas à faire. Va au fondement de tout. Et après, ça arrivera. Tu sais, j'ai eu un bon conseil d'un ami parce qu'effectivement, à une période, on m'avait aussi un petit peu, je veux dire quelque chose de personnel aussi, mais du coup, un petit peu ouvert des énergies et toujours avec une bonne intention, effectivement, mais je savais pas quoi faire de ça. C'était ça le problème, en fait, c'est que j'étais pas ouverte à Prends justement. le cadeau. Bah voilà, et en fait, ce Ouais. cadeau, ça a été un petit peu le côté justement poison pour moi parce que ça m'a ouvert à des choses où je voulais pas forcément, je savais pas quoi en faire de tout ça. Et j'ai un ami qui m'a à ce moment-là donné un super bon conseil, c'était pas de fascination pour les phénomènes. Et là, dans tout ce que tu viens de dire, je me dis c'est ça en fait, c'est le fait et c'est malgré nous parce qu'on a, comme tu dis, on a notre perception des choses, donc voilà, on est quand même un corps plein d'énergie, effectivement, on est des êtres spirituels, enfin je le crois profondément, mais on a besoin d'un enracinement et d'un ancrage profond parce que sinon on peut, moi je dis on est perché. Et c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans cette fascination de certains phénomènes. Enfin, moi, j'ai pu voir aussi beaucoup d'exemples comme ça. Et c'est pour ça que je trouve intéressant, et dans ce que tu proposes aussi, cette notion d'ancrage, de toujours revenir à, voilà, comment ça fait dans son corps, comment on s'enracine. Dans ce que tu dis, tu vois, dessus, spontanément, dans ma tête, je pense à Notre-Dame de Lourdes. Nous, on a Notre-Dame du Lot juste à côté. À chaque fois, quand il y a un message dû à un phénomène d'apparition de la Vierge, il est quand même clair et net à chaque fois. C'est humilité, amour. Les messages, ils sont là que pour ça. Et je pense que même, c'est pour ça que j'aime bien, je me suis redit la dernière fois, j'ai fait, attends, qu'est-ce que dit Jésus quand il y a un miracle? Lève-toi et marche. Ok. En fait, il laisse le pouvoir à la personne. Et souvent, quand on a eu une puissance où on a tous des pouvoirs, j'en suis persuadée, quand on est vraiment connecté à sa source, on peut avoir des pouvoirs d'entendre les défunts, de voir des choses qu'on ne perçoit pas. Mais la question, c'est derrière, mais pourquoi tu les as, ces pouvoirs, si ce n'est l'amour? Juste leitmotiv, toujours par amour. Et là, ça devient plus compliqué parce que l'être humain est ce qu'il est, de son histoire, et que du coup, on manque d'amour, et donc on cherche de l'amour soi. On se rend pas forcément compte que ce qu'on fait, c'est pour soi et pas pour l'autre, ou parce qu'on a peur. Justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît ses modes de survie, quand on voit quelqu'un faire quelque chose et qu'on veut surtout pas que ça lui arrive, oh, calme, tu l'as vécu, t'as vécu quelque chose qui toi t'a traumatisé, va mettre de l'amour dans cette situation et laisse l'autre vivre sa vie, parce que ce que tu vois, c'est qu'en fonction de ton vécu, c'est pas ton vécu à lui. C'est toute cette magnifique position qui fait que maintenant j'ai l'impression, mon point de vue, mais que le dialogue interreligieux est beaucoup, alors c'est selon où je suis, effectivement. Là, je suis sortie un peu de la religion, mais quand tu commences à voir les autres religions comme juste un désir d'amour, de relation à ce Dieu et aux hommes, du coup, tu arrives plus facilement à percevoir ce que fait l'autre, pas forcément valider sa manière de le dire et de le voir, mais d'accepter que c'est ton chemin et que tu en prends que ce que tu veux, et voilà, quoi. Le problème, c'est ça, c'est que quand on pense avoir touché au Graal, on va le donner, alors effectivement, tu l'as reçu, tu as reçu un don, mais oui, c'est comme apprendre à dessiner. Oui. On prend le temps de créer, d'avoir un trait, d'observer, de voir comment on manipule le crayon, quel crayon il faut utiliser pour faire tel rendu. Je pense que tous les dons de notre vie, si on est un peu juste, d'en remettre que déjà la source, c'est pas nous, mais quand même qu'on est le canal, ça on me l'a redit il y a pas longtemps. Oui, mais faut pas oublier, t'es le canal, mais le canal il est important. La plupart des saints disaient que c'était pas eux mais que c'était Dieu qui agissait en eux. Donc effectivement, toi, d'autres vont dire la source et autres. En même temps, moi j'ai adoré parce qu'on m'avait mis du coup j'ai pris le patronage de Sainte Claire d'Assise, et c'est Claire d'Assise qui dit: béni sois-tu, Seigneur, pour la merveille que je suis. Comment aurait pu-t-elle dire ça
si elle était juste un tuyau de d'acier qui était juste le canal de ses dents. Il y a vraiment cette sensation, c'est que on a eu ce discours, mais je pense que c'est vraiment la religion aussi et ce qu'on a voulu derrière. C'est-à-dire, on rentre dans l'humilité. Donc l'humilité, c'est quoi? C'est que je refuse toute reconnaissance de qui que je suis. Non, Oui, alors que non, l'humilité, moi j'ai vu il y a pas longtemps sur humus, ça vient du mot humus, terre. ouais, que c'est reconnaître qui on est vraiment en Et fait on est vraiment, a voilà. priori. Oui, moi je n'ai pas expérimenté cette nature de l'esprit, mais en tout cas a priori ce serait ça quoi la véritable humilité. Mais écoute, j'étais ravie de pouvoir avoir ce témoignage. Est-ce que tu aurais un petit dernier message pour nos auditeurs et puis je mettrai les références de voilà de ton réseau, de ton site sur la description du podcast Via Explorata. Donc un dernier mot peut-être de la fin pour nos auditeurs. Qu'est-ce que tu leur dirais? Dernier message. Alors, c'est quelque chose qui m'est revenu, mais vraiment très, très récemment là. Mais c'est une phrase très puissante. N'ayez Vas-y, pas peur. N'ayez pas peur. n'ayez pas C'est-à-dire que, peur. parce que là, on parle des expériences, tu dis, ouais, tout ce qui était positif, du coup, ça devient négatif. Tout ce qui était négatif devient positif, mais du coup, j'en suis où? N'ayez pas peur. Vivez, vivez. C'est l'expérience de vie, c'est l'amour que vous mettrez dans ce que vous vivez, qui, même si c'est par l'instant précis, vous le vivez, acte manqué, mais quel amour, quel enseignement j'ai derrière. N'ayez pas peur. Tout ce qu'on a à vivre aujourd'hui n'est jamais, en mon sens, c'est vraiment ma foi, c'est jamais pour notre mal. C'est pas pour nous détruire. C'est pas pour Ouais. nous anéantir. C'est pas pour nous humilier. Non, tout est par amour. Que ferait l'amour? Ben, N'ayons j'aime pas beaucoup peur. ce mot de la fin parce que ça rejoint également ce que Audrey nous avait dit dans la précédente interview. Elle nous avait dit la vie n'est jamais contre nous et tu viens voilà, de corroborer ce message. C'est super. Donc, je te remercie infiniment. Merci à toi. Je te dis à bientôt pour, voilà, de nouvelles aventures. On te suivra sur les réseaux en tout cas. Je te remercie Merci beaucoup, beaucoup. Céline. Merci.